Alléluia. Le Seigneur est en train de préparer un peuple bien-aimé. Dieu est en train de préparer des tueurs, des géants. Mais avant de pouvoir commencer mon message, j'ai 2 carnets ici. Comme nous savons que l'église des Temples, nous sommes une église qui font ce que faisait le peuple de Béret. Ils revoyaient leurs écrits, les enseignements qu'ils recevaient. Ils réécoutaient, ils revoyaient, ils écrivaient. Alors j'aimerais demander juste à quelqu'un qui n'a pas son carnet pour écrire. Bien aimé, à l'église, le dimanche, tu dois avoir quelque chose pour écrire les enseignements. Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas son carnet ou n'en a pas? Je veux s'aimer dans sa vie. Y a-t-il quelqu'un? Personne ne veut bien recevoir. Bah ok. Alors je vois, il y a la sœur derrière Clarisse. C'est sanctionné, hein? Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, nous sommes dans la joie d'être dans sa présence et Dieu est en train d'équiper l'église. Est-ce que tu peux dire Dieu est en train d'équiper l'église? Alors, j'ai pas entendu. Dieu est en train d'équiper son église. Oui, bien aimé, lorsque nous voyons depuis que nous avons commencé de toute façon, le père de la maison, l'ange de la maison l'avait dit que cette année sera l'année de l'équipement et de la prière. Amen. Alors, lors du séminaire avec l'apôtre Yves, un autre ange de la maison, plus précisément le 20 février, son serviteur était venu nous parler de la nécessité d'une vie de sacrifice. Et cet enseignement était tellement important parce que le Seigneur avait estimé, trouvé que c'était le moment où chacun de nous, le mot nécessité devrait prendre sa place dans sa vie. Où chacun de nous devait comprendre qu'il était important de pouvoir sortir de sa zone de confort pour entrer dans une autre vie. Quelqu'un peut me dire une autre vie? Mais c'est la vie du sacrifice. Alors, pour ceux qui avaient très bien suivi cet enseignement, il y a quelque chose qui m'avait intéressé. Il y a quelque chose qu'ils avaient tiré. Son serviteur avait dit, lorsqu'un enfant est dans le besoin, qu'est-ce qu'il fait? Il s'adresse à son père. Lorsqu'un enfant est dans un besoin quelconque, il tourne vers ses parents. Il dit, papa, maman, j'ai besoin de ceci. Et lorsque les employeurs, lorsque les salariés ont besoin d'une augmentation d'un salaire ou bien d'une faveur quelconque, eux aussi tournent vers leurs salariés, vers leur employeur. Et lorsque une nation, un peuple, revendique ou a besoin de quelque chose, la nation tourne devant le chef de l'État ou bien devant le chef du gouvernement. Et il était dit que Dieu, parce que lorsque un enfant a un besoin, c'est qu'il a un problème qu'il cherche à résoudre. Lorsqu'une nation revendique, c'est qu'il a besoin de quelque chose. Une nation peut dire, nous avons besoin de plus d'hôpitaux. C'est un besoin qui doit être satisfait. Nous avons besoin d'augmentation de salaire. C'est un besoin qui doit être satisfait. Alors, Dieu aussi a un besoin. Quelqu'un peut dire, Dieu aussi a un besoin. Le besoin de Dieu, c'est en même temps un problème qui nous préoccupe. Et le problème qui préoccupe Dieu, bien aimé, nous le voyons dans Matthieu 18, verset 14. La Bible dit, de même, ce n'est pas la volonté du Père qui est dans les cieux, qui se perde un seul de ses petits. Version Bible expliquée. Et la version parole vivante dit, il en est exactement de même. Il en est exactement de même pour votre Père céleste. Il ne veut pas qu'un seul de ses petits se perde. Mais le besoin, le soupir de Dieu, c'est qu'il n'y ait aucune âme qui a été créée à son image, à sa ressemblance, ne puisse être perdue. Autrement dit, la perdition. Alors, si Dieu veut qu'aucune âme ne puisse se perdre, nous savons également que les âmes qui sont en train d'être perdues, c'est dû à des réclamations. Quelqu'un peut dire réclamation? Alors, j'ai pas entendu réclamation.
Mais dans ta marche avec le Seigneur, tu dois en être conscient. Luc 22, versets 31 à 32. La Bible dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Et puis, la suite, mais j'ai prié pour toi. Voyez, la prière est entrée. Il y a eu d'abord la réclamation et après, Jésus est entré face à la réclamation. J'ai prié pour toi. Afin que, pourquoi Satan réclamait la vie de Pierre? C'était parce que il voulait que sa foi puisse défaillir. Il a dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point et que toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Bien aimé, Jésus a prié. Quelqu'un peut dire a prié. Alors, j'ai pas entendu a prié. Jésus a prié pour Pierre parce qu'il y a eu énormément de réclamations. Alors, mais Jésus, il a fait son ministère sur la terre. Il est parti s'asseoir à la droite du Père. Assis à la droite du Père, bien aimé, il serait dans le repos parce que la Bible dit, à la fois, il a dit, tout est accompli. Maintenant, assis à la droite du Père, il est encore en train d'intercéder. Il est l'intercesseur par excellence. Tu peux dire Jésus, intercesseur par excellence. Oh, j'ai pas entendu. Jésus, intercesseur par excellence. Bien aimé, si Satan avait réclamé la vie de Pierre, bien aimé, des âmes sont réclamées tous les jours. Nos propres vies, ils nous réclament. Alors, face à la réclamation, nous voyons ce qui s'oppose à la réclamation, c'est la prière. Jésus a prié, a intercédé pour Pierre. Bien aimé, le Seigneur veut, depuis le premier message, ce deuxième, la suite, Dieu veut que tu sois également parmi les personnes qui prient pour les autres. Quelqu'un peut dire les autres. Dieu veut que tu puisses être un intercesseur pour les autres. Dieu veut que tu puisses plaider la cause des autres. Dieu veut que tu puisses ne pas regarder à tes intérêts, mais regarder aux intérêts des autres. Jésus n'a pas regardé nos intérêts. Il n'a pas regardé les intérêts de Pierre. Il a regardé de Simon. Mais il a intercédé pour Simon parce que le diable avait réclamé Simon. Il n'avait pas réclamé Pierre parce que c'est sur Pierre qu'il avait dit, je bâtirai mon église. Alors qu'il a réclamé sur un pêcheur de poissons. Il a réclamé Simon. Le diable, Satan, qui est l'accusateur, a réclamé le pêcheur de poissons. Mais Jésus savait qu'à l'intérieur, derrière cet pêcheur de poissons, derrière Simon, c'est caché celui sur qui je bâtirai mon église. Voilà pourquoi, bien aimé, toi et moi, nous devons prier pour des hommes et des femmes que le diable réclame aujourd'hui, qui semblent être des Simon aujourd'hui, mais derrière eux se cache le libérateur. Le diable, deuxième exemple, avait réclamé Saul. Amen. Le diable avait réclamé Saul. Saul était un persécuteur des chrétiens. Et le diable savait que cet homme, je dois le réclamer pour qu'il puisse demeurer toujours dans le ténèbre. Mais Jésus savait, l'esprit de Jésus savait qu'à l'intérieur de ce Saul s'est caché un Paul, et ce Paul a dit, depuis Jérusalem et les pays environnants jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Mais pour que Saul devienne Paul, il y a eu quelqu'un qui est en train d'intercéder. Voilà pourquoi Dieu te veut intercesseur et intercesseuse. Mais ne néglige pas, parce que c'est lui que tu es en train de voir. Celle que tu es en train de voir, c'est une Adassa, une femme orpheline de père et de mère. Mais derrière elle se cache l'intermédiaire était Mardoché, qui a intercédé pour lui, qui l'a éduqué, qui l'a soutenu, qui l'a porté, et de cette femme est sortie la reine Esther. Bien-aimé, j'aimerais juste te dire ce matin, laisse-moi te dire que derrière ce frère que tu vois, derrière ce voisin de quartier que tu vois, derrière ce voisin de ton immeuble, derrière ton collègue de travail, tu ne sais pas, encore tu le vois, encore c'est un païen. Il aime le monde, il aime les choses du monde, comme Saul aimait persécuter l'église. Son premier job, c'était persécuteur de l'église. Lorsque l'Esprit de Jésus l'a récupéré, il a fait de lui gagneur d'âme. Derrière
Derrière ce pêcheur de poissons appelé Simon, Jésus a prié pour lui. Et alléluia, derrière cet homme exubérant, Dieu a fait sortir de lui celui sur qui il devait bâtir son église. Alors j'aimerais te dire, bien-aimé, ne sous-estime pas ce que tu es, ne sous-estime pas ce que tu as. Seigneur, accorde-nous la grâce. Alors, lorsque son serviteur nous a parlé d'une vie de sacrifice, la vie de sacrifice, bien aimé, c'est offrir c'est une offrande d'une grande valeur qui est destinée à qui? À des divinités. C'est ça le sacrifice. Mais nous, enfants de Dieu, nous aussi, nous offrons des sacrifices. Mais nous n'offrons pas des sacrifices à des divinités, des simples divinités. Nous offrons des sacrifices au Dieu des dieux. Alléluia. Voilà pourquoi il est écrit dans Deutéronome 10, verset 17. Car l'Éternel, votre Dieu, le Dieu des dieux. Quelqu'un me dit le Dieu des dieux. On dit, je suis fier d'appartenir au Dieu des dieux. Alléluia. Le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible. Mais nous, lorsque nous allons offrir, lorsque nous offrons, bien aimé, ce sacrifice, cette offrande d'une grande valeur, nous l'offrons à celui qui est le grand Dieu de la Sainte Trinité. Alors, bien aimé, si nous devons offrir cette offrande-là, bien aimé, cette offrande ne s'offre pas n'importe comment. Voilà pourquoi son serviteur avait dit la nécessité. Avant, le thème de son message, c'était l'important. Il a dit non. Le mot qui convient, c'est la nécessité. Je suis allé chercher le mot nécessité. En grec, c'est anak. C'est anak. A-N-A-G-K-E. Qui veut dire obligé, contrainte. Qui veut dire quelque chose imposé par les circonstances. Et je comprends maintenant l'apôtre Paul concernant l'évangile, apporter l'évangile. Dans 1 Corinthiens 9, verset 16, il a dit, si j'annonce l'évangile, cela n'est pas un sujet de gloire. Car la nécessité, c'est-à-dire anak, c'est-à-dire je suis contraint, je suis obligé. C'est quelque chose auquel je ne peux pas m'en passer. La nécessité m'en est imposée. Mais aujourd'hui, le Seigneur aimerait te dire, il est en train de chercher des intercesseurs. Il est en train de chercher des hommes qui doivent se tenir à la brèche. Dieu est en train de nous dire ce matin, bien-aimés, la nécessité de pouvoir payer le prix pour les autres doit nous être imposée. Oui, bien-aimés, Paul, on l'avait pas obligé. Il sentait ce moteur au-dedans de lui. Il sentait quelque chose qui bouillonnait au-dedans de lui. Et il a dit, oui, si j'annonce l'évangile, cela n'est pas un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Bien-aimés, je prie afin que la nécessité nous soit tous imposée d'être au front, d'être à la brèche, de nous tenir à notre poste. La nécessité nous soit imposée, bien aimé, d'être assis sur la tour. La nécessité nous soit imposée, bien aimé, de veiller et de prier pour les autres. Seigneur, accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce. Alors, en lisant la parole, en méditant la parole, en jetant mes regards sur cette parole qui est la lumière du monde, je suis tombé sur un verset dans Job 33. On lira le verset 14, verset 17 et 22 à 24. La Bible dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on ne tient pas compte, on ne remarque pas. Il parle par des rêves, par des visions, par nocturne, quand un songe profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit. Je crois 17, son âme s'approche de la tombe et sa vie des messagers de la mort. Cependant, s'il y a pour lui un ange intercesseur, c'est ce qui nous intéresse. S'il y a pour lui un ange intercesseur, ne serait-ce qu'un sur les 1000 qui annoncent à l'homme le chemin à suivre. Dieu lui fait grâce. Dieu lui fait grâce et dit, délivre-les afin qu'ils ne descendent pas dans la tombe. J'ai trouvé une rançon. Mais ce que je viens de lire,
C'est la version seconde 21. Et il a dit, s'il y a pour lui un ange intercesseur. Alors écoutez, la version parole de vie dit, s'il y a pour lui un intermédiaire de Dieu. Et la version Semeur qui dit, un ange interprète des dieux. La version Darby dit, un messager ou un interprète. Et la version Osterwald dit, un ange médiateur. Mais ce discours était le discours d'Éliou, qui était un des 3 amis de Job. Il était venu, voyons Job dans la difficulté, voyons Job dans la souffrance, voyons Job en train de passer des moments difficiles. Il est venu moraliser Job. Il est venu parler à Job. Et puis, le Seigneur a dit, mais attendez, cependant, s'il y a un ange intercesseur, mais Dieu aimerait que toi et moi, nous soyons des anges intercesseurs. Dieu aimerait que toi et moi, nous soyons des... Lorsqu'on parle des anges, souvent, vous avez entendu souvent, on parle de l'ange de la maison. Ça veut dire quoi? Le père de la maison, du fond, on utilise l'expression l'ange de la maison. Lorsqu'on parle de l'ange de la maison, c'est que parmi les hommes et les femmes de ta famille, il faut qu'il y ait quelqu'un qui sort des lits pour plaider. Parmi les hommes et les femmes dans ton quartier, mais peut-être lorsqu'on y regarde dans ton quartier, peut-être tu es la seule personne sur qui Dieu est en train de compter. Et le quartier a une chance de t'avoir, parce que personne ne s'occupe des choses de Dieu. Personne. Mais il n'y a personne parmi les membres de ton quartier, de ton immeuble ou des personnes qui vivent avec toi. La plupart peut-être ne seront pas dans le couloir des vidéos où ils vont voir l'ange de la maison ICC, l'apôtre Ivan, l'apôtre Yves ou des autres serviteurs et des pasteurs en train de prêcher pour écouter l'évangile. Ils tomberont même pas peut-être sur des vidéos. Ils sont dans un autre monde, ils sont dans un autre environnement, ils sont focalisés sur d'autres objectifs. Alors, par contre, Dieu leur a mis un ange intercesseur. Et c'est toi. Vous savez, que j'ai dit, j'étais dans la famille d'Impact. Alors qu'on était en train, juste avant d'entrer pour aller assister à la famille d'Impact, l'Esprit m'a dit, regarde le digicode. J'ai regardé, il a dit, prends photo. J'ai pris photo. Et puis je suis monté. J'ai posé juste une question. J'ai dit, mais regardez, le digicode avec les noms. Pourquoi j'ai pris cette photo? Chacun était en train de me donner des réponses. Moi, je lui ai dit, rappelez-vous de ce que son serviteur nous a dit. Nous devons intercéder pour les membres des membres des immeubles dont nous habitons. Nous devons, et puis tu dois intercéder de manière nominative. Ah, c'est le frère François. Ah, ça c'est monsieur Marc. Ah, ça c'est madame Caroline. Seigneur, j'ai pris pour toi Rebasa Kataba. Inebeso Katayaba. Pour Caroline. Mais tu ne sais pas ce que vit Caroline. Alors que peut-être elle est en train de faire des projets pour se suicider. Mais toi tu es en train de Rebasaba. Inebaso Kotobaba. Père, je recommande Caroline entre tes mains. Père, je l'abandonne entre tes mains. Je ne sais pas ce qu'elle est en train de vivre. Je ne connais pas ce qu'elle est en train de rencontrer. Père, je l'abandonne entre tes mains. Alors qu'il était en train de projeter, alors qu'il était en train de concevoir, alors qu'il était peut-être criblé. Rappelez-vous Luc 22, verset 31 à 32. Alors que le diable était en train de le réclamer. Satan avait déjà réclamé ses frères. Satan avait déjà réclamé ses sœurs. Ils sont passés déjà dans la liste de ceux qui ont quitté la terre. Alors le diable a dit, bon, cette fois-ci, c'est Caroline. Alors, les réclamations avaient commencé. Mais le Satan avait oublié qu'il y avait dans l'immeuble l'intercesseur. Mon frère avait oublié qu'il y avait un intercesseur. La nuit, c'est aux heures de nuit. Père, je recommande Caroline entre tes mains. Je l'abandonne. Je ne sais pas ce qu'il vit. Mon seul désir, ma prière, comme Paul avait dit au roi Agrippa, mais ce que je désire, ce n'est pas que tu sois comme moi dans mes liens, mais je veux que tu sois comme moi, comme lui. C'est que tu donnes ta vie à Christ. Père, c'est une âme que tu as aimée. Alors tu actives le ministère des anges. Lorsque tu actives le ministère des anges, et les anges viennent intervenir. Mais tu es important là où tu es. Laisse-moi te dire que Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi. Mais c'est qui un intercesseur et c'est quoi l'intercession? Mais un intercesseur, nous venons de le voir. Avec plusieurs versions, c'est un intermédiaire entre Dieu et les hommes.
C'est un ange interprète. Le même intercesseur, c'est un messager, c'est un avocat qui vient plaider en faveur d'eux. Un intercesseur, c'est celui qui vient devant le trône des grâces, le tribunal de justice, amenant ses dossiers. Alléluia. Comme les avocats, il a ses dossiers, il sait qu'il vient plaider devant le juste juge. Ah, il y a plusieurs cas, bien-aimés. Il y a plusieurs cas que tu dois venir plaider. Tu amènes tes dossiers devant le tribunal de Christ parce que il y a quelqu'un qui veut se suicider, parce qu'il y a quelqu'un qui est malade, parce qu'il y a quelqu'un qui est dans une incrédulité totale, parce qu'il y a quelqu'un qui est oppressé. Bien-aimé, il y a énormément de sujets auxquels tu dois intercéder. Et tu es parmi ceux. Bien aimé, ce n'est pas n'importe qui qu'on admet d'entrer dans le tribunal et aller même parler au juge. Bien aimé, c'est donné aux avocats. Et ces avocats qui ont ce privilège. Un intercesseur, bien aimé, c'est un avocat. C'est lui qui vient plaider en faveur d'eux. C'est lui qui se tient à la brèche. C'est lui qui vient défendre la cause. C'est lui qui vient implorer la grâce et la miséricorde du juste juge. Alléluia. Seigneur, accorde la grâce. Mais l'intercesseur fait l'acte de l'intercession. Et c'est quoi l'intercession? En grec, l'intercession n'a pas commencé dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, déjà, il y avait des intercesseurs. Le mot intercession, en hébreu, l'Ancien Testament est écrit en hébreu, c'est palal, qui veut dire intervenir, s'interposer ou prier. Et en grec, ça veut dire, en grec, le mot intercession se dit antouchan, qui veut dire aller vers, rencontrer une personne dans un but de conversation, consultation, supplication, prier, supplier, intercéder pour quelqu'un. Mais l'intercession, c'est l'acte de pouvoir plaider en faveur d'eux. Lorsque vous entendez parler de l'intercession, c'est juste l'acte de plaider en faveur d'eux. Lorsque vous entendez parler de l'intercession, c'est qu'il y a quelqu'un qui a accepté de laisser ses intérêts personnels. Quelqu'un qui s'est retranché de ses désirs, qui s'est retranché de ses propres sujets. J'étais encore en train de lire la parole. J'étais en train de voir que Jésus a dit dans Matthieu 6, 19, la prière de notre Père. Lorsque vous dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous aujourd'hui. Lorsque l'intercesseur prie, bien-aimé, il prie d'abord pour les autres. Notre pain de ce jour, donne à l'autre son pain de ce jour. Il pense d'abord à l'autre. C'est comme en réalité une maman qui a des enfants. Elle est prête à ne pas manger pourvu que son enfant puisse manger. Amen. Alors nous avions dit, il n'y a que 4 choses à savoir pour vivre une vie de sacrifice par l'intercession en faveur du peuple. Et la fois dernière, rapidement, nous avons vu que la première chose, c'était de prier, de payer le prix d'être à son poste, de se tenir sur la tour, et bien aimé, et de veiller, parce que nous croyons, c'est dans Habakkuk 2, verset 1, où Habakkuk disait, j'étais à mon poste. Bien aimé, être à son poste d'intercesseur, bien aimé, il y a un prix à payer. C'est pas tout le monde. Parce que l'intercesseur, Dieu va te réveiller de nuit. Il va te dire, laisse-moi te dire, tu dois diminuer ton sommeil. Tu dois te sanctifier. Tu dois te retenir de minuit jusqu'à 4 heures du matin. Tu es là en train de prier. Alors que la personne que tu es en train de prier est en train de dormir et de ronfler même. Nous avons dit que payer le prix pour un intercesseur, c'est aussi le fait de mourir, c'est de se sacrifier, c'est le renoncement, c'est la souffrance et c'est la perte. Un intercesseur, en tant qu'intercesseur, il y aura forcément des choses que tu vas perdre. Il y a des choses, c'est que Paul a dit, ces choses que j'ai considérées comme un gain, je les regarde désormais comme une perte, comme de la boue. Moi, j'ajoutais comme de l'ordure à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Mais quand tu es un intercesseur, il y a des choses que tu vas perdre. Mais il y aura une souffrance. Ton corps sera amené à jeûner. Ton corps sera amené à beaucoup prier, à intercéder, à faire des retraites. Ton corps sera amené à prendre du recul de la société. Pourquoi? Parce qu'il y a une vie qui mérite ce sacrifice. Et alors la deuxième chose, nous avons vu, c'était
il y a 2 semaines, le dimanche, nous avons vu que c'était être conscient en tant que sentinelle de solutionner les problèmes des cas de Dieu. On avait dit que Dieu c'est un problème. Et tout problème de Dieu, Dieu ne se tournera pas vers des simples croyants. Il ne se tournera pas vers des simples croyants du dimanche. Ah, comme son serviteur, l'apôtre Yves a dit, il ne se tournera pas vers les dimancheurs. Oh, j'ai beaucoup aimé ça. Mais Dieu ne veut pas que tu sois un dimancheur, il veut que tu sois un intercesseur. Ah, j'ai pas entendu un homme. Dieu aimerait que tu ne sois pas un dimancheur, mais un intercesseur. Seigneur, accorde la grâce de ne pas être des dimancheurs. Cela veut dire quoi? C'est qui un dimancheur? Un dimancheur, c'est celui qui vient que le dimanche. Et je rentre. Oui, j'étais à l'église. Mais dans la semaine, comprenez bien aimé, j'ai beaucoup aimé cela. Son serviteur l'avait dit. Il a dit le dimanche, c'est le jour de la célébration. Ça veut dire, je viens me souvenir, me commémorer de tout ce que Dieu a fait avec moi dans la semaine. Je viens, Père, te dire merci. Je viens te rendre gloire de m'avoir utilisé, de t'être servi de moi, parce que ce n'était pas un acquis que tu te serves de moi. Tu pouvais te servir d'une autre personne, mais tu t'es servi de moi. Alors, le résultat de ce que j'ai eu à faire dans la semaine, je viens bénir ton nom. Alléluia. Alors, la sentinelle est celui qui solutionne les problèmes de Dieu. Alors, s'il doit solutionner le problème de Dieu, bien aimé, Ézéchiel 3, verset 17, écoutez ce que dit la Bible. Fils de l'homme, j'ai t'établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Dieu établit comme sentinelle sur la maison d'Israël. C'est ce que Dieu fait. Mais laisse-moi te dire que tu es également établi comme sentinelle sur ta famille, établi comme sentinelle sur ton quartier. Dieu t'a établi comme sentinelle sur l'immeuble où tu habites. Dieu t'a établi comme sentinelle, bien-aimé, sur la ville où tu habites. Question. Est-ce qu'on en est conscient et consciente? Question. Est-ce que tu prends le temps de soupirer et d'implorer? Je voudrais te dire une chose. Tu as la chance qu'a ton quartier de pouvoir être sauvé. Parce que tu es la lumière et tu es la lampe et lumière. Parce que la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Tu es la lampe qui doit luire, mais tu es également la lumière du monde. Tu es le sel de la terre, ou de la terre de ton quartier, de la terre de ta ville. Seigneur, accorde la grâce. Et Ésaïe maintenant, Ésaïe vient repréciser ce que Ézéchiel avait dit. Dans Ésaïe 62, verset 6, il dit, sur tes murs, Jérusalem, sur tes murs, bien-aimé de ta famille, sur tes murs, bien-aimé de ton quartier, de l'entreprise où tu travailles, sur les murs de ta ville, de la ville de Tampes, du sud et du nord du Loiret, sur ta ville, sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Autrement dit, j'ai placé des sentinelles. Autrement dit, j'ai placé des intercesseurs. Quoi? Ils ne se tairont ni le jour, ni la nuit. Mais est-ce que tu t'es tais le jour et tu t'es tais la nuit? Sur Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni le jour, ni la nuit. Vous, qui l'a rappelé au souvenir de l'Éternel. Point de repos pour vous. Un intercesseur, c'est celui qui passe du temps. Pourquoi de jour et pourquoi de nuit? C'est celui qui n'est pas forcément obligé de se retirer pour prier, afin qu'on sache qu'il est en train de prier. Mais bien aimé, la prière en esprit. Car Ephésiens 6, verset 18, la Bible dit, faites par l'esprit, faites en tout temps par l'esprit tout type de prière. Bien aimé, tu peux juste, il y a prier en esprit et puis il y a parler en esprit. Tu peux juste parler en esprit. Tu peux chanter en esprit. Rabasse keterebos. Indoria brasso, kitabason. Tu es en train de laver tes assiettes, tu es en train de parler en esprit. Tu es en train de conduire, tu es en train de parler en esprit. Tu es en train de travailler. Bien aimé, l'esprit est en train d'intercéder. L'esprit est en train d'intercéder. L'esprit est en train d'intercéder. C'est ce à quoi le Seigneur te veut. Alors, pourquoi tu dois intercéder? Pourquoi Dieu te choisit? Pourquoi Dieu ne choisit pas les autres? Les simples croyants. Dieu parle des sentinelles. Écoutez maintenant. Dieu s'adresse. La manière dont Dieu s'adressera, bien même à toi, sentinelle, aux sentinelles, ce ne sera pas la même chose. Dans Ézéchiel 21, verset 11 à 12. J'aime bien ce verset. Ézéchiel, il dit, oracle
oracle sur Dumas. On me crie de Sierre. Sentinelle. Sentinelle. Que dis-tu de la nuit? Une deuxième fois, le Seigneur dit encore, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Et la sentinelle a répondu, le matin vient et la nuit aussi. Quelqu'un veut dire la nuit aussi? Moi, j'ai pas entendu la nuit aussi. Alors, je vais vous montrer la nuit qui vient. C'est quoi cette nuit qui vient? La nuit, ce n'est pas, il est 23 heures, il fait déjà sombre, minuit, on ne voit plus rien. Bien aimé, dans un certain pays d'Afrique, il n'y a pas de lumière. C'est une obscurité opaque. C'est pas cette nuit-là. C'est la nuit du chaos. Vous savez, la Bible dit lorsque la terre était informe et vide, dans Genèse 1, verset 2. La terre était informe et vide. C'est-à-dire, la terre était dans le tohu-bohu, dans le chaos. C'était dans la nuit. Et notre nuit aujourd'hui, ça s'exprime dans Psaume 91, versets 5 à 6. Oh Seigneur, merci. La régie, est-ce qu'on est ensemble? Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Verset 6. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Bien-aimé, en plein midi, au milieu de la journée, là, 11 heures, midi, 13 heures, bien-aimé, la Bible nous révèle que le royaume des ténèbres, dans leur cercle politico-occulte, il lance des flèches. Lorsque toi, tu es en train de travailler, lorsque toi, tu es en train de faire tes activités, mais le royaume des ténèbres est en train de travailler. Parce qu'ils ont un but. Leur but, c'est faire ce que leur maître a l'habitude de faire. Il n'a rien d'autre de faire dans Jean 10 pour égorger, détruire et dérober. Donc la Bible dit, ni la terreur qui marche. Donc de nuit, bien aimé, c'est plutôt des flèches de la peste. Et c'est quoi les contagions? Bien aimé, en plein midi, bien aimé, les contagions et la peste peuvent s'exprimer par des accidents, des incidents, des catastrophes, des calamités, des fléaux, des bactéries, des virus, bien aimé, des oppressions, parce que c'est ça leur objectif. Ils lancent des sortilèges, ils lancent des maldires, ils maudissent la journée, ils maudissent l'atmosphère. Voilà pourquoi Dieu s'adressant à Job, dans Job 38, il a dit, Job, as-tu parlé au matin? Parce que le matin là, et puis il a dit, as-tu dit à l'aurore quelle sera sa place? Parce que l'enfer, le royaume des ténèbres, parle à l'aurore. Il charge l'atmosphère de l'aurore, de sorte que lorsque les hommes commencent leur journée, ils commencent une journée déjà chargée avec tout ce qui est catastrophe, tout ce qui est calamité, tout ce qui est fléau, tout ce qui n'est pas bon du tout. Et Dieu aimerait te dire, et il nous dit, bien-aimé, c'est l'heure pour les intercesseurs de rejoindre la team d'intercesseurs. Quand je dis la team, c'est-à-dire le groupe des intercesseurs, où se trouve Jésus, parce qu'il intercède pour nous à la droite du Père, le Saint-Esprit qui est avec nous, et il intercède par des soupirs inexprimables. Bien-aimé, tu dois faire partie de ce groupe. Regarde ton voisin maintenant, dis, tu dois faire partie de ce groupe. Ah bon, j'ai l'impression que ton voisin est... Bon, regarde l'autre voisin, dit, tu dois faire partie de ce groupe. Bien aimé, ce groupe, c'est le groupe des intercesseurs. Alors, la troisième des choses, c'est intercéder pour les autres. Dans la hiérarchie de celui qui intercède, c'est d'abord Dieu. C'est d'abord Dieu. La Bible a dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Donc, la première des choses qu'un intercesseur doit d'abord chercher, il doit d'abord chercher le cœur de Dieu. Il doit d'abord chercher Dieu, parce que c'est Dieu qui fait de lui sentinelle et intercesseur. Et la deuxième des choses, ce n'est pas lui, l'intercesseur. D'abord, c'est les autres. C'est prier pour les autres. Regardez, Jésus l'a fait. Si Jésus l'a fait, nous également devons le faire. Dans Jean 17, verset 19, c'était la prière sacerdotale. Jésus est en train de prier. Lorsqu'on regarde dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres, on n'a pas vu une prière que Jésus était expressément en train de faire. Voilà. Lorsque j'ai cherché, c'est l'apôtre Jean qui a extrait une prière et il nous l'a présentée. C'est la prière sacerdotale. Alors il dit, je prie juste, c'est la partie qui nous intéresse. Il dit, c'est dans Jean 17, verset 9. Il dit, c'est pour eux que j'ai prié. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux
que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Jésus priait pour les autres. Amen. Bien-aimé, pourquoi il faut prier pour les autres? Pourquoi il faut intercéder? Parce que il y a urgence et danger. L'urgence, c'est dans Matthieu, on voit cette urgence. Pourquoi l'intercesseur prie? Dans Matthieu 7, verset 13. Pourquoi il y a urgence d'intercéder? Il y a urgence et danger. Urgence, la Bible dit, car large est la porte, spacieux, et le chemin qui mène à la perdition. Vous voyez, l'urgence du pourquoi nous devons prier, c'est la perdition. Et la perdition, nous le voyons. C'est l'apôtre Jean également va le dire, va l'implémenter dans Jean 3, 7, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son propre fils afin que les quiconque ne périsse pas. La perdition est ce qui doit faire éveiller l'intercesseur pour intercéder. Mais le danger, bien aimé, c'est que une fois que la personne a traversé la ligne rouge de la perdition, il n'a plus d'autre choix. S'il quitte la terre, d'aller dans le lieu de tourment qui lui prépare un enfer. Et 2 Thessaloniciens 1, verset 8, la Bible dit, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce. Voilà pourquoi j'ai dit à un intercesseur, vous allez répéter après moi, c'est la parole qu'avait dit son serviteur, l'apôtre Yves. Avant la prière, on prie. Répétez, on prie. Avant la prière, on prie. Pendant la prière, on prie. Et après la prière, on prie. Bien aimé, avant la prière, il faut prier. Pendant la prière, il faut prier. Après la prière, il faut prier. Mais alors, Dieu nous a placés comme des sentinelles pour prier, prier, prier. Parce que il est dit dans Luc 18, verset 1, Jésus nous parle de la parabole pour nous montrer pourquoi il faut prier et ne pas nous relâcher. L'intercesseur ne relâche pas. Il est là toujours pour prier, pour prier, pour prier. Éphésiens 6. Et l'apôtre Paul, lorsque l'apôtre Paul a entendu parler Christ par le docteur Luc, parce que le docteur Luc avait recensé tout ce qui était le témoignage de Jésus et il a écrit. Et le Saint-Esprit a validé son témoignage pour que ce soit le 4e évangile. Et par contre, Paul maintenant s'adressant aux Éphésiens, il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Et maintenant, le docteur Luc, dans Luc 21, verset 36, il dira, veillez donc et priez en tout temps. Voyez, ça, c'est ce qui doit caractériser un intercesseur. C'est ce qui doit préoccuper un intercesseur. Mais maintenant, si le Seigneur nous demande de prier, Jésus nous demande de prier, Paul nous demande de prier, pourquoi nous devons prier? Pourquoi nous devons intercéder? Pourquoi nous devons multiplier nos intercessions? Pourquoi nous devons être à notre poste? Nous devons nous tenir sur la tour et nous devons veiller. Rappelez-vous, Habakkuk 2, verset 1. Bien aimé, ces 3 positions, tu dois l'avoir. Si tu veux être un intercesseur, tu dois avoir ces 3 positions. De Habakkuk 2, verset 1. 1, tu dois être à ton poste. Pas au poste d'un prieur, non, au poste d'un intercesseur. C'est lui qui vient plaider à la place d'eux. C'est lui qui peut assister au conseil de Dieu, comme son serviteur, l'apôtre Ivan l'avait dit, au conseil de Dieu, où on est en train d'établir sur les choses de l'humanité. Alors toi, quand tu viens assister au conseil de Dieu, parce que tu viens d'un environnement, et dans cet environnement-là, il y a aussi des problèmes. Tu ramènes les dossiers de cet environnement-là devant le conseil. Tu dis, oui, Sa Majesté, moi j'ai un dossier pour mon voisin, j'ai un dossier pour ma voisine, j'ai un dossier pour le pays ça ne va pas, j'ai un dossier pour la nation, j'ai un dossier, c'est traité dans le conseil des saints. Alléluia. Pourquoi il est si important pour toi et moi, intercesseurs, d'intercéder? La première des choses, vous le savez, je venais de le dire, Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour égorger, détruire et dérober. Bien aimé, alors que Dieu a dit dans Jérémie 29, verset 11, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Alors que bien aimé, Dieu a un projet glorieux, un projet magnifique, un projet mignon. Parce qu'il dit dans Psaume
73, verset 1, il a dit des choses glorieuses. Regardez le projet de Dieu. Il dit des choses glorieuses ont été dites de toi, ma sœur. Ça, c'est le projet de Dieu. Mais le diable également, à son tour, projet contre projet. Il a dit, moi, j'ai formé des projets aussi de malheur et de chaos afin de lui donner l'échec afin de lui donner, de l'amener à l'échec et à la décadence. Mais le Seigneur, lui, il a un projet. Alors, le projet du diable, 1, c'est égorger. 2, c'est dérober. 3, c'est détruire. En amenant des accidents, des incidents, des catastrophes, des calamités. De toute façon, bien aimé, nous voyons l'actualité nous présenter cela. Vous savez, nous avons tous des chaînes de télé, nous voyons ce qui se passe. Mais lorsque nous regardons l'information, nous n'agissons pas derrière ce que nous sommes en train de voir. Aujourd'hui, nous nous comportons comme monsieur tout le monde. Bien aimé, ce matin, Dieu aimerait que tu ne te comportes pas comme monsieur tout le monde, comme madame tout le monde. Dieu aimerait que tu prennes ta place, ton poste d'intercesseur. Dieu aimerait que tu puisses être sur la tour, pas sous la tour, parce que la lumière ne se met pas en dessous de la table, la lumière se met sur la table. Dieu aimerait que tu sois sur la tour pour veiller. Ceux qui se mettaient sur la tour, c'était des gardiens, des veilleurs, pour veiller et voir où se positionne l'ennemi. Donc, combien de kilomètres ils vont s'approcher du temps, du pays. Donc, et qu'est-ce qu'ils ont? Tout ça, c'était le gardien qui veillait dessus. Et la deuxième des choses, c'est 1 Pierre 5, verset 8. Pourquoi nous devons prier? Pourquoi nous devons intercéder? La Bible dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Pourquoi? Cherchant encore qui dévorer. Ouais, le projet de dérober, de dévorer est toujours là. Alors, je me suis dit, Seigneur, dans Job 2.2, oui, dans Job 2.2, quand Dieu a posé à Satan la question, d'où viens-tu? Satan a dit, oh Seigneur, j'ai parcouru la terre et de m'y promener. En réalité, c'était faux parce que son projet est d'égorger, détruire et dérober. Il parcourt la terre avec un projet de pouvoir faire du mal. Ouais. Le projet, c'est de pouvoir dérober. Le projet, il cherche. Donc, lorsqu'il parcourait la terre en répondant Dieu, il parcourait, c'était pour chercher à dérober. Vous savez, le diable n'est pas omniprésent. Il n'y a que Dieu qui est omniprésent. Cela veut dire quoi? Le diable n'est pas partout à la fois. En ce moment, il peut être aux États-Unis, il n'est pas en France. Et puis, il peut être en Australie, il n'est pas en France ni en Europe. Il peut être en Europe, il n'est pas en Afrique. Par contre, il a tissé une toile de démons et tout ça, comme un pays qui a plusieurs ambassadeurs. Le président, en une journée, peut avoir l'information de quasiment tout ce qui se passe dans le monde au travers de ses ambassadeurs. C'est comme ça que fait le diable. Alors, il y a pourquoi nous devons prier, c'est Luc 22, verset 31 à 32, nous avons vu que Satan, Jésus a dit à Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme les froment, mais moi, j'ai prié pour toi. Alors, le mot qui m'a intéressé, c'est réclamer là. Réclamer en grec veut dire synaïzo, qui veut dire renverser la foi de quelqu'un. En réalité, lorsque Jésus a dit à Pierre, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Le cribler comme le froment là, Satan était en train de chercher à renverser la foi de Simon. Mais il y a beaucoup qui sont en train d'être criblés. Il y a des réclamations dans des familles, des réclamations. Alors Dieu a besoin que tu fasses comme Jésus, prier pour les autres. Seigneur, accorde-nous la grâce. Et la quatrième des choses, c'est être arbitre entre l'homme et Dieu pour gagner les âmes. Être un arbitre. Arbitre, c'est celui qui se tient pour arbitrer. Arbitrer veut dire, tu viens te tenir au centre. Tu viens, tu es d'une part, tu tiens la cause de l'un et tu tiens également la cause de l'autre. Tu es au milieu. Tu tiens la main de Dieu et tu tiens également la main des hommes. Amen. Regardez. Acte 1, verset 13 à 14. Rapidement. Quand ils furent arrivés,
ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jacques, Jean, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, les Zélotes, et Jude, fils de Jacques. 14, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, la mère de Jésus. Et la suite, c'est ce qui m'intéresse, ils étaient au nombre de 120 personnes. Et maintenant, lorsqu'on passe dans Acte 2, verset 41, vous verrez qu'ils étaient d'abord en train de prier. La Bible dit, ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés et ce jour-là, le nombre des disciples augmentèrent d'environ 3000 âmes. Pourquoi je dois vivre une vie de sacrifice par l'intercession en faveur du peuple? Bien aimé, c'est parce que lorsque j'intercède comme les disciples, vous voyez, la Bible dit, tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. D'abord, ils étaient en train d'intercéder et la suite de leur intercession, la conséquence de leur intercession, c'était les âmes qui ont été gagnées. Mais nous ne pouvons pas gagner nos vies si nous n'intercédons pas. Parce qu'il y a énormément de réclamations. Les réclamations n'ont pas commencé quand tu es né. Ça a commencé même avant que nous puissions naître. Donc nous avons atterri dans des villes où il y a eu déjà des réclamations. Bien aimé, ta prière d'1 heure ne suffira pas pour aller déloger les âmes qui sont dans l'humanisme, le matérialisme, le sans-foutisme, les ismes de la religion que je n'aurais pas cité là. Il nous faut beaucoup prier. Il nous faut intercéder. Il y a des villes ou des villages dans nos territoires où aucune personne n'a ramené le dossier de cette ville-là devant le trône du Père, le tribunal de la justice. Et Dieu compte sur toi. Alors j'ai dit Dieu compte sur toi, bien aimé. Alors, les intercesseurs dans la Bible, il y en a eu. Et Dieu aimerait que tu fasses partie de cette team. Dans l'Ancien Testament, il y a eu Élie qui a prié et qui a intercédé pour que la pluie puisse tomber. Il a prié pour la pluie et le feu. Il a prié pour le feu était tombé. Il avait prié pour que la pluie puisse s'arrêter. La pluie s'était arrêtée. Et puis, il avait également délié le ciel et le ciel avait fait tomber la pluie. Il y a également Noé, Daniel et Job dans Ézéchiel 14. Verset 14. J'aime bien ce verset parce que dans ce verset, Dieu disait, si un peuple pouvait être détruit à cause de son mal, à cause de son péché, et si je trouvais dans cette ville Noé, Daniel et Job, je ne détruirais pas. Je m'abstiendrai à détruire ce pays. Mais il faut que tu sois un catalyseur. Si Dieu te trouve dans ta famille, dis, quel que soit l'abomination, quelle que soit l'hégémonie des œuvres de ténèbres qui règnent, mais à cause de mon fils, je tempère pour frapper. Bien-aimé, dans ton quartier, qu'il en soit ainsi. Dans ta ville, qu'il en soit ainsi. Dans l'environnement où Dieu t'a établi, qu'il en soit ainsi, que tu sois un véritable catalyseur comme Noé, Job et Daniel. Seigneur, accorde la grâce. Et je vais finir. Bien-aimé, tu es la chance des personnes qui n'écouteront ni l'apôtre Ibal, ni l'apôtre Mohamed Sanogo, ni ton pasteur, ni même d'autres personnes. Tu es la chance que Dieu a mis pour ces hommes dans cet environnement-là. Alors, si tu es la chance, mais la chance ne suffit pas. Il faut que maintenant tu joues ton rôle. Il faut que tu entres dans ton rôle. Il faut que tu manifestes ce que tu dois manifester. Et je vais finir ce verset, vous devez le retenir également. Dans 2 Rois, regardez ce qu'Élisa a fait. Dans 2 Rois 2, verset 19 à 21. C'était, la Bible dit, les gens de la ville dirent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais l'eau est mauvaise et le pays est stérile. Il y avait une crise dans la ville. L'eau était mauvaise et la ville était stérile. Et la terre était stérile. Et quand l'intercesseur, le médiateur, le messager est arrivé, comme toi également, ta famille est stérile, ou la société où tu es stérile, et les eaux, il n'y a plus la parole, ça veut dire est mauvaise, ce sont des mauvaises paroles, ce sont des mauvaises nouvelles. Mais quand tu arrives, comme Élisée, il a dit, maintenant au verset 22, au verset 20, la Bible dit, il dit, apportez-moi un plan neuf et mettez-y du sel. Amen. N'est-ce pas, tu es le sel de la terre.
n'est pas celui de les cieux de la terre. Mais Jésus lui sert. C'est-à-dire, Dieu te prend. Il dit, entre dans le chaos de la ville. Entre dans le chaos où il n'y a plus de paroles. Que de mauvaises paroles. Mais toi, tu ramènes des bonnes paroles. Mais écoutez, la Bible dit, oh Seigneur, merci. Il dit, ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, je vais finir par ce verset qui établit ce que tu es intercesseur et le nom que Dieu te donne. Tu dois retenir. Dis à ton voisin, retenons ce verset. Ésaïe 58, verset 12. Vous le connaissez. J'ai l'habitude de prier avec et de le dire. Ça fait partie de ton identité maintenant d'intercesseur. Amen. La Bible dit, on t'appellera réparateur de brèches. Amen. Rappelez-vous dans Ésaïe 22, Ézéchiel 22, verset 30, Dieu dit, je cherche un homme pour élever les murs et se tenir sur les brèches. Mais lui, maintenant, le Seigneur te dit, on t'appellera réparateur de brèches. Un. De deux, c'est lui qui restaure le chemin, parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Beaucoup sont dans les boulevards, beaucoup sont dans les rues, beaucoup sont dans les impasses. Mais Dieu veut que tu les ramènes dans le chemin. Réparateur. C'est lui qui ramène. C'est lui qui restaure le chemin et qui rend le pays habitable. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Lèvons-nous, nous allons prier. Alléluia. Seigneur, merci. Seigneur, tu rends de nous des réparateurs de brèches ce matin. Ceux qui restaurent le chemin. Il y a beaucoup de nos parents, de nos frères et de nos sœurs. Tenons-nous debout, prions. Il y a beaucoup de nos frères, de nos sœurs, beaucoup des amis, des membres de notre communauté, de notre société, qui ont choisi des boulevards, qui ont choisi notre chemin, qui ont choisi des rues, qui ont choisi des impasses, qui est l'expression d'être loin du chemin. Car la Bible dit Jésus, qui est loin de Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Alors, c'est à nous dont tu as choisi. Tu as dit, ceux qui restaurent ceux qui rendent le pays habitable. Il faut que le pays devienne habitable. Là où il y a le chaos. Genèse 1, verset 3. Que la lumière fasse son apparition. Nous bénissons ton nom, Père. Merci de faire de ton église des hommes, pas des prieurs. Tu cherches des intercesseurs. Père, nous disons oui pour faire partie de la team. J'ai dit oui. Oui. Oui, je dis oui, j'ai dit oui, oui, de faire partie de ta team, j'ai dit la team des intercesseurs, j'ai dit le groupe des tueurs de géants, j'ai dit oui, oui, être un messager de Dieu. Seigneur, c'est une prière, c'est une demande, c'est une supplication de ton Père. Bienvenue les intercesseurs qui intercèdent, qui pèlent pour ton peuple, pour le pays. Bien-aimé, tu ne peux pas être un intercesseur. Tu ne peux pas entrer dans ce qu'on est en train de dire si tu n'es pas encore réconcilié à Dieu. Ça, c'est d'abord la première des choses. Alors, je vais lancer l'appel. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu ne t'es pas encore réconcilié à Christ, c'est le moment de pouvoir donner ta vie à Jésus afin que tu deviennes enfant de Dieu. Et dès que tu es enfant de Dieu, facilement tu peux devenir un intercesseur. Un Adam ne peut pas devenir un intercesseur. Il ne peut pas siéger dans le conseil de Dieu parce qu'il n'est pas un Dieu. Il n'est pas né de Dieu. Il faut naître de Dieu pour siéger dans le conseil de Dieu. Alléluia. Seigneur,
Est-ce que vous pouvez répéter avec moi, tendre Père, tendre Père, je viens devant ton trône de grâce et j'implore ta grâce. Je viens tel que je suis, reconnaissant ma vulnérabilité et mon incapacité. Je viens devant ton trône, reconnais que je suis pécheur. Et c'est toi qui es le Sauveur et le Seigneur. Car il est écrit, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et tu crois dans ton cœur qu'il était mort et il est ressuscité, tu seras sauvé. Aujourd'hui, je viens confesser de ma bouche que tu es mon Seigneur, que tu es mon propriétaire et je suis ta propriété privée désormais. Et je crois dans mon cœur, au plus profond, avec conviction, que tu étais mort et tu es ressuscité. Je suis sauvé. Merci d'avoir pardonné mes péchés. Merci de m'avoir accepté dans la maison et dans la famille des dieux. Merci pour le Saint-Esprit qui vient habiter en moi et qui a fait de moi une nouvelle création. Je te dis merci, Père, pour une nouvelle vie, une nouveauté de vie. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Wow,